Bonjour, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler comment je vis ces derniers jours, comment je suis, puis aussi de un sujet qui me tient vraiment à cœur, que je pense qu'on devrait beaucoup plus discuter, c'est la mort. Donc, pour ceux que ça dérange, pour ceux qui ont peur, pour ceux qui veulent pas en entendre parler, je vous prie de quitter la vidéo. Je vais en parler en toute franchise, en toute ouverture et sans gêne. Donc, ça va être pas mal ça pour la vidéo. Je vais tout de suite commencer avec une histoire qui m'est arrivée récemment. Récemment, il y a eu un proche de mon entourage qui est décédé. Donc, pas quelqu'un que je connaissais particulièrement. Je l'ai connu un peu, mais je n'étais pas proche de lui. Ça m'a vraiment affecté. Mais j'ai beaucoup aimé voir à quel point ma vision de la mort était différente des autres. À quel point les gens prenaient ça au sérieux. À quel point les gens voyait ça comme une finalité, voyait ça vraiment comme une perte, voyait ça comme quelque chose de mal. Alors que pour moi, alors que moi, ça me dérangeait vraiment pas du tout de voir ça. J'ai peut-être dû paraître insensible pour certains, mais j'étais juste en... Pour moi, c'est juste, encore une fois, la vie qui me montrait à quel point elle était impermanente, puis j'en tirais un enseignement de comment vivre en fait, de pleinement vivre en fait, c'est ça qu'il faut. Hein. C'est quand on voit des gens mourir, il faut leur dire merci pour me montrer encore une fois, me rappeler encore une fois de profiter du moment présent. Faut pas s'apitoyer en fait, faut juste prier pour que ça se passe bien de l'autre côté pour cette personne-là. Puis peu importe les croyances qu'on a, je pense qu'on peut pas vraiment se on peut pas vraiment débattre sur le fait qu'il faut profiter du moment présent puis il faut profiter de la vie en fait. C'est ça que la mort vient nous enseigner, c'est qu'elle peut surgir à n'importe quel instant. Donc quand je vois ça, je vois juste ça comme la fin d'une belle histoire, mais comme quand quelqu'un fait sa graduation, a terminé le secondaire, on célèbre son cheminement, on la félicite pour ses exploits, puis on lui souhaite bon continuement pour la suite. Puis ça se peut on risque de plus jamais la revoir, cette personne-là, mais on est heureux quand même, puis je sais pas, je pense que on devrait vraiment redéfinir complètement notre rapport avec la mort. Il y a plein de cultures où ils célèbrent la mort, ils sortent les cadavres de leur famille pour les faire vivre, puis ils passent du temps avec eux comme si de rien n'était. Puis la mort est tellement vue différemment dans plein d'endroits. Il y a des cultures où quand des personnes arrivent à un certain âge, ils choisissent eux-mêmes de partir dans la forêt comme pour se laisser mourir parce qu'ils pensent que le temps approche. Puis ils acceptent la mort finalement. Donc, je trouve ça. En fait, ça renvoie finalement même à un autre sujet qui est la négativité. À quoi ça sert la négativité concrètement? Je suis pas en train de reprocher le fait de vouloir des meilleures conditions. Je suis pas en train de reprocher en fait, les gens qui disent que la négativité, en fait, ça vient du fait qu'on veut quelque chose de mieux, puis si on veut pas quelque chose de mieux, ben on n'est pas vivant. Ben non, en fait, parce que quand tu te plains, ben t'es pas en train de profiter, t'es pas en train de réellement vivre. La négativité a vraiment aucune place parce que, puis j'en ai parlé dans ma vidéo Arrête de chialer, si le problème, si tu le prends pas au sérieux, ça veut dire que tu peux facilement changer parce que si tu le prends pas au sérieux, il est pas si grave que ça, ben il est changeable ou il est acceptable. Mais si tu le prends au sérieux, ben tu penses que tu peux rien faire pour l'accepter ou rien faire pour le changer, puis tu vis dans un tu vis de la souffrance finalement. Fait qu'il faut arrêter de prendre au sérieux les problèmes. Parce que la chose la plus concrète qui va tous nous rattraper un jour, c'est la mort. Donc, tout ce qui peut arriver dans ta vie, finalement, c'est tellement pas important. T'auras beau perdre toute la famille que tu connais, t'auras beau pas avoir ce qu'il faut pour manger, t'auras beau pas avoir une place où dormir. Tu es en vie. Tu es présent, tu es conscient, et c'est la seule chose sur laquelle tu peux te baser, c'est ta conscience. C'est ça l'éternel. L'éternelle chose. Parce que pour qu'il y ait de l'impermanence, il faut qu'il y ait de l'éternel. L'impermanence existe par rapport à la permanence. Puis la seule chose permanente, c'est la conscience. Donc, à partir du moment où tu vas baser ta vie sur. Tu vas t'identifier ou baser ta vie sur des choses extérieures, tu vas souffrir. Puis je commence vraiment à vivre cette liberté-là dernièrement, dans les derniers jours. Cette liberté-là, c'est être pleinement vivant, être pleinement
lumineux de juste pouvoir arrêter de dépendre des autres, arrêter de me dire, regarde les cheminements que je fais, même spirituels, j'ai hâte d'en parler aux autres. Non, j'ai même plus ce besoin-là. En tout cas, je l'ai de moins en moins. Quand je suis présent, je l'ai pas. Quand je suis présent, je l'ai pas. Ça m'arrive des petits moments d'inconscience. Évidemment, je suis pas toujours pleinement conscient, mais je le suis de plus en plus souvent dernièrement. Dans les derniers jours, il n'est pas passé, je pense, un seul 15 minutes sans être présent, sans être conscient, sans être vivant, en fait. Parce que la plupart des gens passent toute leur vie à pas être vivant, à pas vivre. Finalement, finalement, ils sont plus morts que la mort. Parce qu'ils stagnent, parce qu'ils sont pas là, parce qu'ils sont toujours dans le passé ou dans le futur. Je suis vraiment, là, je suis en train de lire Le pouvoir du moment présent de Eckhart, puis je suis pas juste en train de le lire puis d'y croire comme certains y font. Je le vis, je l'intègre, je l'applique. Puis je fais pas juste être présent quand je suis en train de le lire, quand je suis pas juste là en train de le lire. Oh wow, c'est beau. Bon, ok, retournons dans la vie, retournons dans mes soucis puis dans mes problèmes. Non, non, je ferme le livre et je le vis. Mon quotidien est marqué de présence. Je suis au travail, je lave des bacs. C'est en apparence, dans le monde de la forme, c'est super plate, mais je prends conscience du fait que je suis en vie, que j'ai la chance de pouvoir laver des bacs, puis ça me rend heureux. Puis je suis constamment heureux, joyeux, du moins, même si j'ai rien, j'ai pas beaucoup d'argent, j'ai pas de copines, je vois pas tant mes amis, j'ai vraiment pas j'ai pas un très bon appart non plus. Ma job, c'est une petite job un peu ennuyeuse, mais j'ai jamais été aussi heureux dans ma vie. C'est là, puis pourtant il y a des gens qui ont tellement plus puis qui sont pas heureux. Puis là, puis les gens ils se déresponsabilisent, ils sont comme ouais, mais toi c'est facile pour toi la spiritualité, ouais, pour toi je sais pas, t'es une âme plus vieille ou t'es plus mature ou t'as eu une meilleure enfance, t'as eu des meilleures conditions. Ben, si tu y crois, alors oui. Si tu décides de croire au fait que j'ai plus de chances que toi, alors c'est normal que j'y arrive et que toi tu y arrives pas, ben tu vas continuer à pas y arriver. La réalité est comme tu choisis qu'elle est. Donc si tu choisis que t'as pas beaucoup de chances d'y arriver parce que t'as telle condition de vie, ben à cause que ta vie est différente, la situation est différente, ben tu continueras à vivre là-dedans, là. Mais c'est ton choix, puis moi ça me dérange pas. Fait que je suis détaché, mais je me détache parce que si je suis attaché aux autres, finalement je suis pas présent, hein, parce que puis finalement je finis par être hypocrite parce que je dis que je veux que les autres soient plus présents, soient plus conscients, soient plus vivants, mais au final, dans ce désir-là, dans cette projection-là sur les autres, ben je suis pas présent moi non plus. Je suis encore dans mon ego. Fait que finalement, vraiment le détachement complet, c'est juste je choisis mon bonheur, puis les autres feront leur choix. Puis ça me dérange pas. Puis je me détache vraiment de tout le monde. Puis aussi pour aussi que je sois plus préparé à la mort, parce que la mort, on n'a aucun contrôle sur elle. Puis si elle survenait du jour au lendemain, ben je serais prêt. Puis ça me dérangerait beaucoup moins parce que y a rien qui m'attache. C'est pas que je profite pas de la vie, là. Je profite vraiment de la vie. Je suis au travail. Chaque client que je vois passer à ma caisse, je plonge dans son regard. Je l'aime de tout mon cœur. J'en fais mon invité personnel du moment. Puis le moment présent n'est pas un moyen pour arriver à une fin. Quand je vais au gym, je vais pas au gym pour devenir plus musclé. Je vais au gym parce que dans le moment présent, être au gym, ça me fait du bien. Je suis capable d'être heureux. Je cours pas pour être plus bon à la course puis être capable de faire un marathon plus tard. Je cours parce que dans le moment présent de la course, je me sens animé d'une volonté, d'un amour inconditionnel pour l'humanité, puis je le fais pour l'univers en fait. Donc, j'arrête de faire le moment présent un moyen pour arriver à une fin, parce que cette fin-là devient un moyen pour une autre fin, puis finalement, on est dans une course effrénée pour aller nulle part, puis finalement, on finit par mourir en n'ayant pas vécu notre vie. Fait que, moment présent. Je mange pas pour être nourri, pour pouvoir arrêter d'avoir faim. Je mange parce que je suis dans le moment présent. Parce que, évidemment, parce que comme Eckhart le dit dans son livre, il y a une raison extérieure. Aux yeux du monde, il y a une raison extérieure. Je vais au gym, oui, pour devenir plus musclé. C'est la raison extérieure. Mais je porte ma vie sur ma raison extérieure. Le point focal de mon existence, c'est la raison intérieure, qui est l'éveil, finalement. Je vis éveillé, j'arrête de vivre dans un rêve où
je, je réalise pas que la réalité est telle que je crois. Je réalise le pouvoir que j'ai, je réalise la liberté que j'ai. Je suis libéré dernièrement de la pulsion sexuelle, j'arrête de me masturber, ou du moins, puis pas par contrainte, là. C'est comme, si je suis détaché des autres, c'est pas, je m'empêche de voir les autres. C'est juste que je connais, je comprends la nature de la souffrance et je sais que cette souffrance-là est originaire de plaisir. Je sais que les plaisirs se transforment en souffrance. Je sais que si je tombe dans la pulsion sexuelle, ben oui, je vais avoir du plaisir à masturber, mais après ça, ça va se transformer en déception parce que je pourrais pas avoir plus. Puis c'est comme ça que la souffrance commence, hein. La souffrance commence par des petits plaisirs qui paraissent de rien, ok? Mais la joie de l'être, la joie du moment présent ne peut pas se transformer en souffrance, elle est pleine d'elle-même. Ok, tu peux être permanent, tu peux être constamment heureux, puis ça paraît naïf, je le sais. Mais pourtant, je le vis, je l'applique dans ma vie et je l'expérimente. Alors, vous pouvez ne pas y croire, mais ça me dérange pas parce que pour moi, c'est une vérité absolue. On peut être constamment heureux, il faut juste baser son bonheur sur le moment présent. C'est aussi simple que ça. Donc, libérer de l'attachement aux autres, libérer du jugement puis de ce que les autres pensent, parce qu'avec toutes mes sorties publiques, mes livres, etc., mes vidéos, je peux facilement tomber dans mon mental, avoir peur de ce que le monde pense, ou vouloir que les autres pensent du bien de moi. Je me libère de ça, je me dégage. Dans le moment présent, ça n'existe pas, c'est de l'illusion. Avoir peur de manquer d'argent, ça n'existe pas. Je peux... Parce que même si j'aurais à manquer d'argent, puis que j'aurais pas assez pour me nourrir, je serais conscient, je serais en vie. C'est tout ce qui compte. La chose la plus précieuse, c'est le moment présent. Puis, en voulant tellement, c'est simple. C'est simple. Puis, je peux pas, vous pouvez pas vraiment comprendre tant que vous le vivez pas, tant que vous choisissez pas de le vivre, euh, tant que vous le réalisez pas. Puis, ça me dérange pas. Tu sais, moi, j'ai choisi de vivre comme ça, puis peut-être que vous allez dire, oui, mais Sean Rick, reste attaché à nous, reste dans le monde de la forme, on veut pas te voir partir dans ton monde de lumière, dans ton monde de spiritualité. Mais je m'en fous, moi, c'est ça que je choisis parce que je veux pas vivre la souffrance, je veux pas vivre votre souffrance. La souffrance que vous choisissez de vivre, j'ai juste pas envie de la vivre, ok? Parce que si je suis pour partir, parce que je suis tellement détaché, puis je suis pour partir dans un autre pays, au Tibet, pour vivre la vie de moine, puis ça vous fait souffrir parce que vous ne me voyez plus, ben c'est votre problème. Vous avez choisi d'être attaché, vous avez choisi de vivre, vous choisissez de vivre cette souffrance-là. Moi, je profite de la présence. Je vais continuer à vous aimer de tout mon cœur, puis à être joyeux d'être avec vous. Mais je vais pas me faire souffrir. J'ai pas besoin de vous pour être heureux. Vous avez pas besoin de moi pour être heureux. Personne a besoin de qui que ce soit. Puis ça paraît égoïste, mais c'est la réalité. T'as besoin de personne pour être heureux. T'as juste besoin de toi, là. T'as juste besoin de silence. T'as juste besoin de toi-même, de la partie éternelle en toi, de ta conscience. Puis c'est tellement libérateur d'avoir vécu des années dans le regard de l'autre, dans la pulsion, dans la faim, dans le stress, dans la projection de qu'est-ce qui va arriver dans le futur, le passé me tourmente. Juste vivre dans le moment présent, d'être éveillé, finalement, d'arrêter de vivre constamment dans un rêve. C'est tellement libérateur, là. Parce que c'est quoi la différence entre une personne qui est une personne endormie, un rêve, là, quand on dort, là, on rêve, là. Mais dans un rêve, on se rend pas compte que c'est un rêve. On est juste là, pris dans notre petit scénario. On n'est pas vraiment là. Puis là, on se réveille, on se dit c'est juste un rêve. Bon, moi, ma vie, etc., demain, nanana, telle personne, fuck, les problèmes, nanana. Puis là, tu retournes dans un rêve, finalement. Aussitôt que tu te réveilles, tu retournes juste dans un autre rêve. Fait qu'il faut se réveiller de ce rêve-là. Faut se réveiller de ce rêve-là qui est réel juste parce que tu crois qu'il est réel. La vie, là, tout ça, c'est une illusion. C'est une illusion parfaitement réelle. Ça peut paraître ironique, mais quand on comprend, ben ça fait parfaitement du sens. Fait que dernièrement, je vois beaucoup moins les gens, puis ma vie est beaucoup plus paisible.
Je suis beaucoup plus... Puis j'ai des petits plaisirs, j'ai continué à écouter des films parce que j'aime ça découvrir des bons films. J'essaie juste parce que ça a du sens, parce que je suis capable de devenir présent avec les films, mais ça crée des... Ça me rend heureux, mais je sais que ça transformera pas en déception, mais le scrolling, par contre, je sais que je sais que ça non, je veux le mettre de côté. Mais tu sais, ça, je continue à avoir une vie, mais je sais que ma vie à l'échelle de l'univers, c'est un claquement de doigts, là. Puis que c'est juste un rêve, c'est juste un clignement d'œil, puis que je vais retourner, je vais retourner à l'infini, je vais retourner au néant, là. Henrik va mourir, là. C'est une... Peut-être ça fait peur, peut-être, mais Henrik va mourir, là. Je suis éternel, mais Henrik, ça va mourir, là. Le corps physique, la personnalité, tout ça, ça va retourner d'où ça vient, là. J'ai le cadeau immense de m'être fait faire cette forme-là, mais ça va retourner dans le néant, là. Puis je suis parfaitement en paix avec ça. C'est rendu que je base ma vie beaucoup plus sur la prière, sur la méditation, etc. Puis je compte continuer à vivre le plus possible. À vivre le plus possible. C'est simple comme ça. Peut-être que ça m'arrive des moments d'inconscience, peut-être que je vais plonger un peu plus dans l'inconscience, peut-être que je vais me trouver rattrapé par certaines situations extérieures que, oh, tu sais, mon niveau de conscience n'est pas assez évolué pour rester présent même dans certaines situations. Il y a des situations où j'ai de la misère à rester présent. Des personnes qui donnent des opinions, je tombe facilement dans l'inconscience à vouloir donner mien, parce que je suis tellement de personnes qui ont des opinions, qui aiment ça me montrer sa personnalité. J'ai de la misère à rester présent dans plein de situations. Mais à mesure que je vais évoluer mon niveau de conscience, je vais être capable d'être présent le plus souvent possible. Même des situations où je deviendrais inconscient, je deviendrais dans mon ego, je serais capable de rester présent quand même. Mais c'est juste la chose naturelle à faire. C'est pas, je me culpabilise pas. Faut arrêter de voir ça comme négatif. C'est vraiment une belle réalité à vivre. C'est pas restrictif, c'est pas culpabilisateur, c'est pas une perte de soi non plus. C'est vraiment juste un regard éclairé, un regard lumineux, une libération, une paix, une joie. C'est juste marcher, rire, tout simplement rire parce que, je commençais, je viens de tomber dans mon moteur, je viens de tomber dans mon inconscience. Puis là, tu t'observes toi-même tes processus mentaux, tes schémas de victimisation, puis t'es comme, c'est tombé absurde. Là, c'est marré. Puis t'es comme, c'est une illusion, voyons, tu sais. Là, tu fais juste comme t'ouvrir à la vie, puis t'es comme, c'est stupide, là, ce que je viens de faire, de tomber dans ma tête, là, genre, le moment présent et tout ce qui est. Puis finalement, ce que je fais, c'est y résister, là. Quand souvent, on fait ça, on résiste au moment présent. On crée une distinction. Le moment présent est un ennemi au futur, à ce que je veux atteindre. Le moment présent n'est pas satisfaisant. C'est un ennemi, je veux qu'il soit différent. C'est tout le temps ça, c'est de résister. Mais là, après ça, c'est difficile de comprendre comment on peut faire des choix alors qu'il faut accepter pleinement le moment présent. C'est de l'accepter, mais quand même, c'est de vouloir sans vouloir, tu sais. C'est d'avoir une volonté, mais c'est pas une... C'est une volonté qui est pas contre le moment présent. C'est comme, le moment présent est parfait tel qu'il est, mais j'ai envie qu'il devienne ça. Tu comprends? Je suis satisfait du moment présent. C'est que derrière la volonté, il y a de l'acceptation, il y a de l'amour. Hein. C'est comme, le moment présent est parfait comme il est. Mais dans l'infini champ de possibilités de choses qu'il y a à vivre, c'est telle branche que j'ai envie d'essayer. Donc, j'utilise mon libre arbitre pour vivre ce cheminement-là. Donc, pour ça que j'envoie dans l'univers, je manifeste une personne, un partenaire de vie, quelqu'un qui pourrait améliorer mes conditions extérieures, qui pourrait même m'aider à être plus conscient, une femme, idéalement, avec qui je pourrais partager une relation romantique et affective. Mais je suis parfaitement conscient aussi que j'ai pas besoin de ça, là. C'est juste que j'ai envie de vivre. Mais j'ai pas besoin de ça pour être heureux. Parce que peu importe. Parce qu'on a notre part de libre arbitre, hein, on a une maîtrise, on peut faire des choix.
Mais il y a des choses qu'on peut pas contrôler non plus. Mais les choses qu'on peut pas contrôler, il faut les accepter. Donc, pensons plus à la mort parce que tout ce que je viens d'expliquer dans ma vidéo, ça découle tout du constat que la mort peut surgir à n'importe quel instant. Ok, chaque matin est un cadeau. Le soir, lorsqu'on se couche, on n'a aucune garantie de se réveiller le lendemain. C'est la réalité. Puis là, la peur que vous ressentez en ce moment devant peut-être mes propos, cette crispation-là, je la connais. Ce stress-là, là, les tripes qui se mélangent, là, qui font des nœuds dans l'estomac, je comprends ça. Okay? Je l'ai vécu, cette peur-là. Mais si je suis capable d'atteindre, de vivre une joie, une paix, un détachement de cette peur-là, vous êtes capable. Je suis pas différent de vous, là. Ok? Je parais peut-être lumineux pour vous, puis peut-être que. Je sais que je peux paraître différent, excusez. Je sais que je peux paraître différent, mais tu peux y arriver. Ok? Tu peux y arriver, on est pareil. Tu es libre comme moi. Puis, les gens vont souvent dire ouais, mais je fais pas le choix de m'attacher, je fais pas le choix d'avoir peur, je fais pas le choix d'être inconscient. Mais. Fait que ce que tu me dis depuis tantôt que t'as le choix, t'es maître, etc., c'est pas vrai. Ben ça, encore là, c'est nuancé, hein, parce que en disant ça, tu y crois et tu te prives de libre arbitre, premièrement. C'est simple comme ça, tu sais. Si tu disais, si tes croyances étaient différentes, puis dans tes croyances, si t'avais une maîtrise, ben là, t'en aurais déjà plus, hein. Mais, parce que la conscience précède toujours à la matière, hein. Mais, en choisissant de pas finalement pas utiliser son libre arbitre, se laisser attacher, se laisser oublier dans les choses extérieures parce que c'est le réflexe qui est présent. Finalement, oui, tu choisis pas, mais le non-choix est un choix. Hein. Puisque tu as la possibilité de faire le choix de pas tomber dans tes processus mentaux, puisque tu as cette possibilité-là, cette liberté-là, ben lorsque tu n'utilises pas ta liberté, c'est un peu comme si tu faisais un choix finalement. Le non-choix est un choix. Fait que, oui, tu choisis. Inconsciemment. Oui, tu choisis inconsciemment. Tu te réalises pas que tu choisis, mais tu choisis. Puis à partir du moment où tu vas croire à ce que je te dis, là si tu es en train de me dire, Sean-Rick, c'est pas vrai ce que tu dis, ben ton choix reste inconscient. Parce que tu continues à penser, non, c'est pas un choix. Mais à partir de ce moment, tu vas être comme, ok, ouais, ça fait du sens ce qu'il est en train de dire. Ok, peut-être que, inconsciemment, je choisis. Ben là, à partir de là, ça va devenir un choix conscient. Ça va devenir, ok, je souffre, mais c'est un choix que je fais. Fait que, puis quand c'est conscient, c'est beaucoup plus facile à supporter. Quand tu sais que tu as du pouvoir, quand tu récupères ta maîtrise, tu récupères ton pouvoir, tu comprends ton essence, ta maîtrise, la maîtrise qu'il y a en toi, ben tu es plus capable d'accepter finalement les situations parce que tu sais que tu les as choisies. Tu arrêtes de te positionner en victime, puis tu prends pleine responsabilité. Tu prends pleine responsabilité. Dernièrement, il m'est arrivé des moments, justement, où... Ben, pas dernièrement, mais voilà un bout, il m'est arrivé des moments où je me sentais seul. J'étais comme, il n'y a personne dans ma vie, nanana. Mais il y avait toujours une petite voix là. Ouais, mais je choisis. Je pourrais faire le choix là maintenant de me libérer de ça. Là. Je pourrais faire le choix là maintenant de me connecter à l'infini, puis tout irait mieux. Là. Tous mes problèmes, ils disparaîtraient parce que la lumière de la conscience est beaucoup plus puissante que toute. Elle est toute puissante, en fait. Elle peut... Même la plus pire des souffrances n'est rien face à la lumière de la conscience. Ça, c'est une réalité. Il n'y a rien qui peut battre la lumière de la conscience. À moins que tu y crois. Si tu crois, ça c'est plus fort, tel problème est plus fort que moi, peu importe à quel point je suis maître de ma conscience, ben alors tu donnes ton pouvoir à cette croyance-là et le problème va devenir plus fort que toi. Mais ça vient de ta perception de la réalité. Donc, il faut prendre la responsabilité, il faut prendre conscience qu'on a le choix de notre vie. Puis là, fait que là, quand il m'est arrivé ces moments de solitude-là, j'étais comme, moi, mais je choisis. Ok, ouais, c'est correct. Moi, mais j'ai juste envie de choisir un peu la souffrance. Mais c'est comme déjà un peu plus supportable, mais ça reste que c'est pas le fun de souffrir. Puis là, après ça, maintenant, dans mes derniers jours de parfaite liberté, là, je me suis rappelé de ce moment-là, puis en fait, là, c'est un peu ridicule. C'est comme, ouais, je sais que je suis conscient, je suis conscient que je peux choisir le bonheur, mais je choisis la souffrance.
Finalement, il n'y a pas de raison de choisir la souffrance. C'est comme si t'as le choix, si t'es conscient que t'as le choix, arrête de tomber là. Finalement, c'était encore un peu inconscient. C'était déjà dans la bonne voie, tu sais. Je savais que je le choisissais, mais j'étais encore un peu attaché à cette souffrance-là, finalement. Fait que, mais maintenant, quand je tombe dans cette souffrance-là, ben, je suis comme, non, non. Non, non. Tu sais, des fois, ça m'arrive là, de voir juste des petites germes de pensée de comme, oh, telle affaire. Puis là, je sais que ça partirait en cercle vicieux. Puis que en tombant dans cette pensée-là, ben, ça serait d'autres pensées souffrantes qui reviendraient. Puis je suis comme, non, j'ai pas envie de perdre mon temps là. Le moment présent est très satisfaisant. Pas besoin d'être autre chose. Tout est parfait. Puis c'est beaucoup plus facile de prendre le problème à racine. Hein? C'est beaucoup plus facile de voir les germes de pensée, de voir les petits schémas. Fait qu'il faut rester attentif. Quand tu diriges ton attention dans tes pensées, dans le moment présent, plus, tu peux voir que la moindre petite chose est suffisante pour te rendre pleinement heureux. Juste prendre une douche, sortir de la douche, le contact de la serviette sur ta peau, juste l'air dans tes poumons, juste pouvoir voir des couleurs. Il y a tellement de raisons pour être heureux, mais on est tellement concentré sur les petites choses. Puis on leur donne la grandeur. Hein? Hey, j'aurais pas assez d'argent, je vais peut-être me faire mettre dehors de mon appart. C'est un gros problème. Ouais, mais t'es en santé, t'es en vie, t'es conscient. C'est c'est pas assez précieux. C'est ton problème là de te faire de mettre dehors de ton appart là, il est plus important que genre l'instant présent, toutes les raisons qui peuvent te rendre heureux. Finalement, c'est on souffre de cécité, on est aveugle, on est endormi, puis je le dis pas avec colère, je le dis en parfaite juste en observation parce que je tombe pas, ça vaut pas la peine de m'endormir. Des fois je me dis ça. OK, là mon mental il me dit que il a envie de telle chose, il a envie d'un resto, il a envie de sexe ou peu importe. De quelque chose, d'une pulsion, tu sais. Puis là, je me dis, est-ce que ça vaut la peine que je m'endorme pour ça? Parce que ça va être ça, là, je vais m'endormir dans un rêve. Puis là, une fois que j'aurai fini ma pulsion, quand je vais me réveiller, je fais, ben voyons, j'étais donc même pas là. Mais je rêve tellement du jour où il va y avoir des gens autour de moi qui vont juste s'éveiller puis qui vont juste, tout d'un coup, tout ce que je dis va faire du sens, genre. Pas parce que ça va faire du plaisir à mon ego, mais juste parce qu'on va partager une même réalité et on va pouvoir juste vivre ensemble. Parce que ça me dérange pas de vivre seul. Comme je l'ai dit, j'ai pas besoin d'être personne. Mais ça serait encore plus fun pareil s'il y avait d'autres personnes qui vivaient. Pour vrai. Qui seraient vraiment présentes, tu sais. En tout cas, pas mal ça. Je pense que c'est tout pour la vidéo. Pour vrai, mon amour pour toi est infini. Puis je prie pour toi à chaque soir, ok? Je prie pour l'humanité. Lorsque je cours pour l'humanité tout entière. Puis c'est ce qui me donne la volonté. Fait que merci à toi pour de me permettre d'autant de volonté, autant de... C'est grâce à toi d'une manière, c'est grâce à tous les humains, à chaque personne qui peut écouter cette vidéo que j'ai l'envie d'être une meilleure personne chaque jour parce que c'est mon amour pour toi qui me fait ressentir la naturelle envie de m'améliorer en tant que personne. Donc, je m'améliore. Puis je le fais pas conditionnellement. Hein. M'améliorer, c'est pas conditionnel. C'est pas je suis une marde puis il faut que je devienne meilleur. Non, non, je suis parfait comme je suis. Et je suis aimé inconditionnellement. Puis je suis tellement aimé que c'est juste naturel de vouloir être une meilleure personne. Hein? C'est juste naturel. C'est la chose à faire. Ça s'inscrit. C'est ce que la vie veut finalement. Donc je vais juste vivre. Puis en vivant, je vais me perfectionner. Puis écoute, je demande juste aux gens de commencer à vivre. Je demande juste aux gens de commencer à vivre parce que tu sais, c'est pas pour faire peur ou inquiéter qui que ce soit, mais si vous vivez pas, si vous continuez à stagner, la réalité, nos réalités vont continuer à se creuser parce que moi je vais continuer à évoluer. Là. Ça va juste créer toujours plus de distance entre nous, ça va toujours créer plus de distance entre nous, puis à un moment donné,
si vous... Je veux pas vraiment pas vous inquiéter. Je vous aime de tout mon cœur, je vais toujours vous aimer. Mais c'est juste que nos réalités vont être tellement différentes que ça se peut que pour ceux qui sont attachés à moi, ça crée de la souffrance. Là. Mais moi, je vais pas en souffrir. Je sais qu'un jour, vous atteindrez tous les niveaux de conscience que je vais atteindre et que j'ai atteint, vous allez les atteindre vous aussi. Puis c'est pas une compétition, je suis pas meilleur parce que je les ai atteints avant. J'ai peut-être vécu beaucoup plus de vie puis tout ça. Puis la destination est la même pour tout le monde. Là. Puis la récompense est la même pour tout le monde. Là. Donc, comparez-vous pas à moi parce que vous allez tomber dans l'inconscience. Faites juste accepter mon amour en vous, puis voyez cet amour-là. Voyez ce que ça vous fait, cet amour-là. Hein? Puis ouvrez-vous à la vie, puis... Ouais, soyez présents. C'est tout. Je me suis laissé emporter par le flow de mes paroles, puis j'ai vraiment aimé cette vidéo-là. Ça m'a fait du bien, vraiment du bien. Je t'aime de tout mon cœur. Béni sois-tu. Au revoir. Allez!